Réunis lors d'un sommet à Bruxelles ce jeudi pour discuter de l'aide militaire à l'Ukraine, les dirigeants des 27 ne sont pas parvenus à un objectif chiffré. Le plan d'aide de 40 milliards d'euros proposé par la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas ayant rencontré des résistances. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un nouveau sommet à Paris le 27 mars prochain. De son côté, le président du Conseil européen Antonio Costa a rappelé que l'aide militaire à l'Ukraine était financée jusqu'en 2025. We have a very good exchange with President Zelensky, and we reaffirm our full support to Ukraine. As you remember, we have our last two councils was dedicated on defense. The brainstorming day and last 6th of March, we have a discussion and we welcome and approve the package proposed by the European Commission to increase our defense spending. And now with these instruments, I believe that all the other member states or the different member states will increase their pledges to continue to support Ukraine. Alors que le spectre d'une guerre commerciale outre-Atlantique se dessine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé le report à la mi-avril de l'application des droits de douane imposés aux États-Unis. Une décision prise afin de créer les conditions pour des négociations plus approfondies avec la Maison-Blanche. We are in principle opposed to tariffs. We think that tariffs are bad. They are like taxes. They are bad for consumers. They are bad for business on both sides of the Atlantic without any question. We are in active discussion with the US administration on this issue. And I can confirm that we decided to adjust the timing of the entry into force of tariffs. The impact of our response does not change. EU leaders also said they deplored the resumption of violence in Gaza, where over 500 people have been killed by Israeli airstrikes, many of whom were children. They called for the ceasefire to be put back on track, for the hostages to be released without condition, and for humanitarian aid to be allowed back into the enclave. Shona Murray, Euronews, Brussels. Volodymyr Zelensky sans équivoque. Pour le président ukrainien, les centrales nucléaires de son pays appartenaient au peuple ukrainien, a-t-il lancé lors d'une visite en Norvège jeudi. Mercredi, lors d'un appel entre Zelensky et Donald Trump, le locataire de la Maison-Blanche a suggéré que les États-Unis pourraient prendre possession des centrales ukrainiennes, ce qui constituerait pour Kiev la meilleure garantie de sécurité. Nous n'avons absolument pas abordé la question de la propriété avec le président Trump, a-t-il déclaré. Всі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції, це у нас це не приватна власність. Енергетика, атомка в Україні, так. Par ailleurs, dans son discours prononcé jeudi devant le Conseil européen, Zelensky a demandé une aide d'au moins 5 milliards d'euros dans les plus brefs délais afin de renforcer les défenses de l'Ukraine et a exhorté l'Europe à continuer de faire pression sur la Russie pour parvenir à une paix durable. L'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord de paix en Ukraine sans l'Union européenne. S'adressant à Euronews quelques heures après la conclusion du sommet européen de jeudi, il a réfuté les craintes sur de possibles divisions entre les États membres sur la défense de l'Ukraine. I don't agree there was no outcome. That's the usual way the European Union decides. Of course, it's by definition relatively slow because it's building a consensus among so many member states. But if you think about it, was in fact the conclusions are relatively rich. They reiterate important points, the fact that they cannot be original all the time, but they reiterate the commitment to European defense. That's very important. To support Ukraine, that's extremely important. And just on the talks between the Kremlin and President Trump, I know you've met Mr. Putin 25 times, but the EU seems to be left out in the cold of these talks. How should the EU react to that? Sooner or later, the European Union will come because there will be no peace without the European Union, quite clearly. Not only Ukraine is a country in the European Union and in Europe, and Ukraine says that it needs, of course, the European Union to be associated. But even Mr. Putin said already that there will be no peace without the lifting of sanctions.
or the sanctions have been imposed by the European Union. So the Russians are the first to be interested in having Europe associated. L'Union européenne s'est dit prête à imposer de nouvelles sanctions à la Russie à l'issue du sommet. La Hongrie a refusé d'inscrire son nom sur la déclaration commune de la Réunion. Have a good evening. Bye bye. Une clé USB infectée et un virus se propage, paralysant tout le système de missiles d'une frégate de l'armée française. C'est l'un des scénarios auxquels font face ces cybercombattants sur la base navale de Toulon. Pendant 2 semaines, 15 000 militaires de toutes les composantes de l'armée française seront mis à l'épreuve. L'objectif, renforcer les capacités de cyberdéfense en s'inspirant de scénarios réels comme la guerre en Ukraine. Notre mission, dans un premier temps, c'était de réaliser des prélèvements techniques sur le système potentiellement compromis, infecté, pour ensuite, une fois les prélèvements effectués, effectuer une analyse pour savoir ce qui s'est passé sur le système. On s'entraîne pour dérouler les procédures, utiliser les outils, et pour que le jour où ça arrive, on soit performant et opérationnel. On va voir pour changer l'ampli. Mais en cas de réel incident, l'armée doit réagir rapidement. En cas de remontée d'une attaque cyber comme c'est simulé dans cet exercice, on va pouvoir vraiment mettre en place les mêmes chaînes fonctionnelles qui sont toutes déroulées dans cet exercice en intégralité, mais cette fois-ci avec une vraie pression opérationnelle qui fait que les gens vont devoir réagir le plus vite possible pour compresser les temps et récupérer au plus vite la disponibilité du système d'armes en question pour qu'on puisse continuer la mission. Face à l'augmentation des menaces cyber, l'armée française prévoit d'augmenter le nombre de cybercombattants de 4 000 à 5 000 spécialistes d'ici 2030. La colère ne retombe pas à Istanbul. Pour la 2e journée consécutive, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel de ville afin de protester contre l'arrestation du maire Ekrem İmamoğlu. Ce dernier, éminent opposant politique au président Recep Tayyip Erdogan, a été arrêté lors d'une descente de police dans sa résidence mercredi. Il fait l'objet d'une enquête pour corruption. Les procureurs l'accusent d'avoir profité de sa position pour s'enrichir financièrement et avoir entretenu des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme terroriste par Ankara. Çok fazla hukuksuzluk var, evet. Nereye doğru gittiği de çok belirsiz ve hani bunu da artık yapmazlar dediğimiz her şey de yapıldığı için aslında. À l'instar des manifestants qui estiment que cette arrestation est motivée par des raisons politiques, l'opposition a accusé Erdogan d'usurper la volonté du peuple en tentant d'éliminer son principal rival politique. La veille de son arrestation, l'université d'Istanbul a annulé le diplôme d'Imamoglu en invoquant des irrégularités dans son transfert en 1990 d'une université privée du nord de Chypre. Cette décision, si elle est confirmée, empêcherait le maire d'Istanbul de se présenter aux prochaines élections présidentielles, la loi exigeant que les candidats soient titulaires d'un diplôme universitaire. Dans la rue, de nombreux étudiants se sont empressés de prendre la défense d'Imamoglu. Birinin başına gelebiliyorsa benim de başıma gelebileceği yönünde. Ben de öğrenciyim, ben de okuyorum. Yarın öbür gün hukuksuz bir şekilde malım, mülküm, diplomam elimden alınsaydı arkamda çıkacak insanlar olsun isterdim, o yüzden buradayım. Le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, auquel appartient Ekrem İmamoğlu, estime que les actions de Recep Tayyip Erdogan s'apparentent à un coup d'État. Dimanche, İmamoğlu aurait été désigné comme le candidat du parti kémaliste pour la prochaine élection présidentielle en 2028. Le ministre de la Justice a jugé extrêmement dangereux les accusations de l'opposition. De son côté, Erdogan a assuré de la totale indépendance du système judiciaire turc. Mais de nombreux manifestants ne sont pas convaincus et ont promis de poursuivre leur mobilisation. Les mesures concrètes prises par l'Union européenne ont été cruciales lors de la réunion élargie sur la question chypriote, qui s'est tenue en début de semaine à Genève, a déclaré le président chypriote Nikos Christodoulides. Dans une interview exclusive à Euronews, Christodoulides a souligné que l'engagement de l'UE en faveur d'une solution de fédération bizonale et bicommunautaire était extrêmement important. Εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο η τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά πολύ περισσότερο η κοινή επιστολή
της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου ήταν ένα σημείο αναφοράς ακριβώς πριν να ξεκινήσει η διάσκεψη για τον ρόλο, το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Και είναι κάτι που κρατώ ως ιδιαίτερα σημαντικό από την χθεσινή διάσκεψη στη Γενέβη, μια διάσκεψη η οποία, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Γενικού Γραμματέα, για πρώτη φορά μετά από το 2017 έχουμε θετικές εξελίξεις. Le président chypriote a déclaré que le rôle de la Turquie était le plus décisif au cours de la réunion. Il a en fait révélé le contexte de la discussion qu'il a eue avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, en présence du secrétaire général de l'Union et d'autres participants. Ουσιαστική συζήτηση, γιατί εξέφρασα την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για παράδειγμα, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς τους Τουρκοκυπρίους, αλλά και μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Τουρκία. Και εξέφρασα την ετοιμότητα μου και προς τον ίδιο, απευθυνόμενος στον ίδιο, για να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, εάν και εφόσον, επαναλαμβάνω, υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό. Le président de la République de Chypre a également déclaré qu'il était heureux que les 27 États membres manifestent une forte volonté de passer enfin à une défense commune de l'UE. Και η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα συνδέονται μεταξύ τους. Πώς συνδέονται? Με το μεγάλο στόχο για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορείς να έχεις στρατηγική αυτονομία αν δεν έχεις ανταγωνιστικότητα. Αν δεν είσαι ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανταγωνιστικότητα. Αν δεν έχεις ισχυρή άμυνα. Και χαίρομαι, παρότι ότι το γεγονός ότι είναι οι συγκυρίες που μας έσπρωξαν προς αυτήν την κατεύθυνση, η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλα κράτη-μέλη εδώ και καιρό συζητούν για την ανάγκη να προχωρήσουμε.